Il est 22 heures. Le journal est présenté par Thierry Dagiral. Bonsoir Thierry. Bonsoir Romeline, bonsoir à tous. Le fait marquant du jour, c'est bien sûr les suites de l'affaire Benalla avec deux auditions très attendues aujourd'hui. Celle du ministre de l'Intérieur ce matin qui se dédouane et celle du préfet de police de Paris qui parle de dérives inacceptables, condamnables sur fond de copinage malsain. Dans un instant, retour sur ces deux auditions avec Salomé Legrand et réaction des politiques alors que l'opposition fulmine à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, les avocats d'Alexandre Benalla s'expriment. Leur client est abasourdi. Nous consacrerons bien sûr l'essentiel de cette édition à ce dossier. Le Tour de France, c'était une journée de repos aujourd'hui à Carcassonne. Demain, 16e étape jusqu'à Bagnères de Luchon. Et avec deux cols pyrénéens pour terminer. C'est l'équipe britannique Sky qui domine le Tour. Mais le Français Romain Bardet ne veut rien lâcher. Nous l'écouterons. La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,37% à 5378 points. La météo à la fin de ce journal, encore plus chaud demain. C'est une semaine estivale qui s'annonce. Comprendre quel était le vrai rôle d'Alexandre Benalla, qui lui a donné les ordres, qui savait, a-t-il été couvert et par qui ? 5e jour de cette affaire et à la une de l'actualité avec deux auditions très attendues aujourd'hui devant la commission d'enquête parlementaire. Cet après-midi, c'était le préfet de police de Paris qui ne mâche pas ses mots, qui parle de dérives inacceptables sur fond de copinage malsain. Michel Delpuech se tourne vers la présidence de la République, tout comme Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui était, lui, entendu ce matin. Il se défend de toute faute personnelle dans la gestion de cette affaire et renvoie au directeur de cabinet du président de la République. Résumé et analyse comparée de ces deux auditions avec vous, Salomé Legrand. Deux auditions, deux défenses. Alors que Gérard Collomb n'a pas hésité à entretenir un certain flou, Michel Delpuech a répondu point par point aux députés. Un seul exemple au sujet de la place d'Alexandre Benalla dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Le préfet s'est souvenu de sa première rencontre avec le jeune homme. C'était il y a un peu plus d'un an, à la veille du second tour de la présidentielle. Il y avait une petite délégation dont M. Benalla, dont j'avais compris qu'il était en charge d'une partie de la sécurité dans le staff du candidat. Un interlocuteur connu des autorités, insiste le préfet, mais visiblement pas de Gérard Collomb, le premier flic de France, pourtant premier fidèle d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie des services de police. J'ignorais sa qualité de conseiller du président de la République. En revanche, les deux hommes s'accordent sur un point. C'était plus au préfet de prendre cette initiative. Ce n'est pas au ministre, il appartient de le faire. C'était à l'Élysée de gérer le cas Benalla et d'adapter la sanction. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Alors ce soir, tous les yeux se tournent vers le palais de l'Élysée. Emmanuel Macron a promis la vérité sur ce dossier, mais il reste pour l'instant muet. Il a d'ailleurs annulé sa participation mercredi à l'étape du Tour de France dans les Pyrénées. Du côté des députés, on reste un peu sur sa faim. L'ancien candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, réclame l'audition d'Emmanuel Macron devant la commission. Même son de cloche pour Alexis Corbière, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On a eu un jeu où manifestement, que ce soit monsieur le préfet ou monsieur le ministre de l'Intérieur, on nous dit c'est à l'Élysée que ça a été pris. J'ai considéré que c'était à l'Élysée que les décisions devaient être prises. C'est au nom de l'Élysée que j'ai été contacté. C'est bon, puisque tout se passe à l'Élysée, il faut que l'Élysée parle. Alexis Corbière au micro de Maxence Lambrec. De gauche à droite, c'est toute l'opposition qui s'interroge, notamment sur la protection dont a bénéficié Alexandre Benalla. Écoutez la députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. On ne sait toujours pas pour quelle raison précise M. Benalla est tellement protégé par l'Élysée. Vous vous rendez compte quand même que ce vigile, ce videur, je ne sais pas comment le qualifier, est en train de faire trembler la République française. C'est pitoyable. Valérie Boyer, interrogée par Maxence Lambrec. En tout cas, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, dénonce ce soir un tribunal politique. Il réaffirme qu'Alexandre Benalla n'était pas en charge de la sécurité du président de la République. Demain, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, sera auditionné par cette commission d'enquête. Jeudi, le Sénat entendra le secrétaire général de l'Élysée. Enfin, et vu le contexte, l'examen de la révision constitutionnelle a été reporté à la rentrée. Pour être complet dans ce dossier, ce soir, ce sont les avocats d'Alexandre Benalla qui s'expriment pour la première fois dans cette affaire. Rémi Botsaron, ils évoquent un client abasourdi.
Oui, abasourdi par l'utilisation médiatique et politique de son action du 1er mai, une action que ses avocats s'emploient à justifier dans leur communiqué. Selon eux, l'ancien chargé de mission de l'Élysée aurait été témoin ce jour-là des agissements de 2 individus particulièrement virulents et, je cite, de l'apparent dépassement des capacités opérationnelles des policiers. En clair, les CRS auraient été dépassés par les événements et c'est pour cette raison qu'Alexandre Benalla, dit-il, a pris l'initiative de prêter main forte au dispositif, une initiative personnelle prévue, selon lui, par le Code de procédure pénale. Et cette action aurait été menée, d'après ses avocats, sans violence. La preuve, selon eux, les personnes interpellées n'ont pas porté plainte à l'époque, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui puisque le couple en question s'est constitué partie civile. Leur avocat l'a fait savoir aujourd'hui. Il l'affirme, ces 2 clients ne sont ni des membres du Black Bloc, ni même des manifestants, ce qui tranche avec la version d'Alexandre Benalla puisque lui les présente comme 2 fouteurs de troubles qui agressaient les policiers. Rémi Botsaron pour Europe 1. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette affaire qui n'en finit pas de faire réagir. À retenir en bref, la guerre sur le marché de l'électricité. L'enseigne de grande distribution Leclerc va se lancer à la rentrée dans la fourniture d'électricité aux particuliers. Son patron Michel-Édouard Leclerc promet que cette offre sera la moins chère du marché et confirme ainsi l'information que vous donnez Europe 1 dès ce matin. Il prévoit une économie de 200 € par an en moyenne. Vers un nouvel épisode de grève à Air France, l'intersyndicale de la compagnie menace de reprendre en septembre le mouvement si aucun accord sur les rémunérations n'est conclu d'ici la rentrée. Et puis toujours dans le domaine de l'aérien, les hôtesses et stewards de Ryanair seront en grève mercredi et jeudi dans plusieurs pays européens. La compagnie a annulé 600 vols. À la SNCF, la CGT Cheminot annonce une nouvelle journée de grève vendredi prochain, le jour de la publication des résultats financiers semestriels du groupe ferroviaire. Le Tour de France à présent, 16e étape demain, après une journée de repos entre Carcassonne et Bagnères de Luchon. C'est Sky qui domine toujours ce tour, mais le Français Romain Bardet n'a pas dit son dernier mot. J'ai encore envie, il reste pour moi la semaine la plus importante. En tout cas, je sens que j'ai encore des choses à faire. L'idée, c'est vraiment de pas avoir de regrets, essayer d'être le meilleur possible et de trouver les ouvertures qui, pour l'instant, nous ont un peu fui, c'est vrai, sur ces 2 premières semaines. C'est vrai qu'on a vu une équipe Sky très dominatrice, qui occupe les 2 premières places, qui ont des coéquipiers qui sont très très forts. Donc forcément, c'est un peu languissant pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, et je veux bien en convenir. Je peux vous dire aussi qu'on a mal aux jambes, souvent derrière. Et s'il n'y a pas vraiment d'envie qu'on passe pas l'attaque, c'est juste parfois par réalisme. Mais en 3e semaine, avec la fatigue, on sait que d'autres scénarios peuvent arriver et on sera prêt à les saisir. Romain Bardet au micro Europe 1 d'Émilie Bonneau. Il a fait chaud, très chaud aujourd'hui. Forte pollution à l'ozone en région parisienne. Conséquence, la circulation en Ile-de-France demain sera réduite de 20 km/h. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes devront contourner l'agglomération parisienne. La météo justement, Christine Peña, ça ne va pas s'arrêter. C'est parti pour une semaine estivale. Oui, très estival, très ensoleillé en effet. Et avec cet ensoleillement, les températures vont grimper. Nous allons avoir chaud, très chaud. Dès mercredi, des pointes à 38 degrés devraient être observées dans le Languedoc-Roussillon. Alors, pour demain, il est prévu 25 à Caen, 26 à Quimper, mais 30 à Rouen et Rennes, 30 à Lille également, 31 à Paris, à Bastia, à Colmar et Dax, 32 à Strasbourg, Nancy et Perpignan, 32 à Annecy, 33 à Lyon, 34 à Nîmes et Cahors. Côté ciel, il sera juste voilé mais très lumineux le matin. Dans le nord-est, de la Bretagne au Pays de la Loire, la Normandie jusqu'au Hauts-de-France. Un peu d'instabilité dans le sud-ouest. Des cumulus se promèneront l'après-midi, mais enfin ce seront des nuages de beau temps un petit peu partout. Et ils bourgeonneront sur les massifs des Alpes et des Pyrénées jusqu'à donner par endroits un orage, mais en toute fin de journée. Merci beaucoup Christine Peña, bientôt 22h09 sur Europe 1. Belle soirée à tous, Rhythm and Soul, on retrouve Omblin Roche. Merci Thierry d'Agiral.